Je m'appelle Sébastien, je suis technicien en loisirs ici depuis 5 ans. C'est ce que j'occupe comme poste. Comment? Ben, les techniciens en loisirs ont une tâche assez large parce que dépendamment des écoles, des établissements, tout ça, ça peut être très différent d'une école à l'autre. Moi, ici à la Polybelle, je vais m'occuper des sports, de l'animation culturelle un petit peu aussi. Ça se fait toujours en collaboration avec des enseignants, soit en éducation physique, en théâtre, en arts plastiques. Mais en gros, c'est sur quoi je travaille. Ah ouais. Moi, ben, effectivement, si je prends, mettons, le volet sportif, je travaille avec Yves Leduc au niveau du basketball, avec Danick Lépine au niveau du hockey, deux éducateurs physiques. Donc, au niveau des sports, c'est ça. Au niveau du culturel, avec Mme Marie-Jo Côté, c'est arrivé à l'occasion qu'on avait des troupes de théâtre en parascolaire. Présentement, on a de l'impro en parascolaire. Donc, tout dépendamment des besoins, je vais intervenir avec les enseignants. Au niveau des activités qui encadrent tous les programmes finissants, Madame Lynch, Madame Nadeau qui s'occupe de l'album de finissant, le bal avec Madame Blais. Donc, oui, ça arrive régulièrement que je dois travailler avec des enseignants. Généralement, ça se passe très bien, heureusement. Mais il y a beaucoup de choses aussi que je fais seul, là, sans avoir nécessairement de comité d'enseignants, mais plutôt des comités d'élèves. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Non, c'est un des aspects du travail que j'aime le plus, la relation que j'ai avec les élèves. Je pense que moi, c'est ce qui me motive beaucoup. C'est aussi, je pense que ça me garde jeune aussi. Parce que j'imagine que si je faisais un autre travail, je l'aurais perdu des bouts, ça fait longtemps. Mais là, étant donné que j'étais avec des jeunes, ben, ça me tient vivant. Puis, effectivement, aussi au niveau des activités, ben, je me fie beaucoup à eux parce que dans le fond, moi, je travaille pour les élèves, donc c'est important que je les consulte, c'est important que je les implique aussi dans différents projets. Toujours être à l'affût de ce qu'ils ont besoin, de ce qu'ils aimeraient, puis tout ça, pour être capable de répondre à leurs besoins. Oui, ben, je dirais plus en secondaire. En fait, en secondaire 5, beaucoup plus. Secondaire 4 et 5. C'est sûr que je vais établir des contacts avec tous les niveaux. Je dirais l'interaction en tant que telle, ça fait beaucoup plus avec les élèves de 5, étant donné que juste les activités finissant, ben, c'est sûr et certain que c'est plus interpellant là, pour ces élèves-là. Par contre, par le biais des sports, des choses comme ça, ben, c'est sûr que je vais établir des liens significatifs avec certains élèves dans d'autres niveaux. Mais je dirais que généralement, avec les 5, puis aussi c'est une question, je pense, de maturité puis de connexion. C'est sûr qu'en secondaire 1, ils sortent du primaire, ils sont plus en clic, ça se tiraille encore, tout ça. Secondaire 3, ça a toujours été une année plus difficile parce que je pense que les jeunes sont en situation de recherche d'identité, je dirais. Fait que ils savent pas trop s'ils aiment ça, s'ils aiment pas ça, whatever. Puis là, à un moment donné, en secondaire 4 et 5, il y a une maturité qui arrive. Là, bon, c'est sûr qu'il y en a en secondaire 5 qui sont pas... la maturité pas arrivée encore. Je n'aimerais pas de nom, mais bon. Ben, je dirais pas que ça n'a pas été difficile, mais comme j'ai dit tantôt, c'est que d'une école à l'autre, le mandat du technicien loisir n'est pas toujours pareil. Il y a des attentes du milieu que
qu'il faut d'un en prendre conscience puis regarder voir si on est capable de répondre à la demande aussi. Les mandats, des fois, peuvent être différents d'une école à l'autre. Il y en a que ça peut être très différent d'une école à l'autre. Puis ça, tout dépend des programmes, des enseignants, les mandats qui sont donnés. Donc, mais ici, ça a quand même bien été. Ça a quand même bien été. Il y avait plusieurs dossiers à régler, tout ça, mais une fois que ça a été fait, là, ça a été bien. Puis là, après 5 ans, là, la roue tourne d'elle-même. Les plus grandes réussites et les plus grands échecs, mon Dieu. Plus grande réussite, honnêtement, je pense que il y a eu, je dirais, mon projet de stage, quand j'ai commencé en loisir, j'avais organisé une fête qui s'adressait à toute l'école. J'avais fait rentrer une piscine dans l'école. En tout cas, c'est une espèce de tombola, quelque chose comme ça. Il y avait un mur d'escalade dans l'école, une piscine, tout ça. Puis c'était mon projet de stage, puis ça avait été une super belle journée. Il y a des vieux profs de l'école où j'étais qui avaient dit que ça faisait longtemps qu'ils avaient vu les élèves participer à une activité comme ça. J'ai vécu un peu la même chose à Mont-Bruno parce que j'ai fait quand même 5 écoles au niveau de la commission scolaire là, depuis 15 ans. À Mont-Bruno, on avait fait une demi-journée d'activité pour l'Halloween. Puis ça avait beaucoup participé. En tout cas, ça avait été des beaux moments, mais il y a plusieurs beaux moments que j'ai vécu aussi. Là. Fait. Ben, gros merci. Merci beaucoup.